Donc là, on va créer un tunnel de vente. Donc ça peut être pour une formation, un service de coaching, un service d'accompagnement, etc. Donc vous avez ici donc vos différentes pages. Et ici, nous avons notre page de paiement. Et il faut en fait cliquer ici pour intégrer donc soit Stripe, soit PayPal. Donc on revient à notre page. Ici on peut aussi ajouter par exemple une page d'upsell. Donc type, on va choisir upsell bien sûr et on rajoute. Donc c'est vraiment recommandé de toujours mettre des upsells quand vous mettez en vente un produit. Et bien sûr là la page d'upsell vient après la page de paiement, c'est-à-dire que en fait voilà, là c'est bien placé, mais comme j'ai dit de toute façon l'ordre vous pouvez le modifier à tout moment. Il faut toujours faire attention à cet ordre. D'ailleurs là j'ai une erreur dans mon ordre. Mon client va entrer sur ma page de capture. Le mieux c'est qu'il soit d'abord dirigé vers ma page de vente, puis ma page de paiement et éventuellement le upsell et après le remerciement. Donc là pareil, c'est encore la même chose. Donc je peux prendre n'importe quel template. Je peux faire par exemple celui-là. Je peux modifier ici. Et pareil, je peux vraiment faire tout ce que je veux, supprimer des choses, rajouter des choses, changer des couleurs ou choisir un autre template. Et important ici, c'est vraiment ces boutons-là, il faut les garder. Un bouton pour refuser, ou plutôt un bouton pour accepter l'upsell et un autre pour refuser. Ça, il vaut mieux les laisser, c'est pas la peine de les supprimer parce que si vous les supprimez, on va dire c'est considéré comme forcer le passage. Il faut toujours donner le choix au client. Il faut toujours en fait garder cette transparence avec le client. Voilà. Je peux par exemple enregistrer et sortir. Et pareil ici, on peut mettre le tarif. Donc je peux cliquer sur ça pour l'intégration. Même chose pour que la page de paiement. Et ici nous avons donc les ressources. Donc comme son nom l'indique, ce sont les ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Si par exemple vous vendez une formation, vous donnez accès à votre formation. Si vous ajoutez un tag client de tel produit, si la personne par la suite demande un remboursement, vous supprimez ce tag du contact. Comme ça, il n'a plus accès à votre formation. Et en fait, ça, c'est compliqué à mettre en place dans d'autres logiciels. Et dans la plupart du cas, même quand la personne se désabonne, il continue quand même à avoir accès à la formation. Je parle pour d'autres logiciels. Alors que ici, en fait, avec cette fonctionnalité-là, c'est possible de vraiment couper l'accès aux personnes qui veulent plus faire partie donc de la formation. On peut aussi faire une downsell. Donc on peut rajouter une page, je vais appeler downsell. Donc voilà, hop. Donc la page downsell en fait c'est pour les personnes qui ont refusé l'offre upsell, qui ont refusé en fait l'upsell. C'est-à-dire qu'en fait on fait une offre spécifique. C'est-à-dire qu'en fait au départ on fait une offre spécifique, par exemple on leur propose un produit en upsell, ils disent non, et dans ce cas en fait on leur propose un downsell, une page de downsell dans laquelle on leur dit ok, je comprends, ça vous fait un peu cher, est-ce que ça vous dirait par exemple de payer en plusieurs fois. Voilà le type d'offre qu'on peut faire par exemple. C'est vraiment c'est ça en fait l'idée, c'est que
après la page de paiement, on fait un upsell, une page d'upsell dans laquelle on fait une offre complémentaire, et si la personne refuse cette offre, ben on fait une dernière offre de downsell, et dans laquelle on va dire on fait une sorte de compromis, on fait d'autres propositions. Voilà. Ici pour chaque page on peut mettre des règles d'automatisation, d'accord, et ces mêmes règles peuvent aussi apparaître ici dans automatisation règles, d'accord, c'est la même chose. Donc les règles d'automatisation, on va les détailler un peu plus tard. Ici on peut faire donc des tests AB. En gros, ça nous sert à faire une comparaison entre deux pages de capture, par exemple, afin de choisir celle qui convertit le mieux. Et ici on a donc les statistiques, et ici donc on a tous nos clients qui ont acheté nos produits sur nos pages donc de ce tunnel.